Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. On a un super avion qui arrive. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Donc aujourd'hui, le mardi 30 juillet 2024. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, on va continuer comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais faire quelques annonces. Donc, je vous annonce, je vais venir sur moi les amis. Ouais, je vous ai fait profiter un petit peu du soleil, c'est sympa. J'ai mis la casquette de l'Alliance aujourd'hui, la casquette blanche, des White Hats, voilà. Alors, aujourd'hui, vente des billets disponibles les amis. Donc pour le 31 août à Strasbourg, donc les ventes continuent, donc n'hésitez pas, vous avez les liens sur cette chaîne YouTube, sur Telegram Actualité, sur Telegram Live, sur tous les réseaux. Vous pouvez faire votre réservation, pas de souci, ça sera pour 31 août à Strasbourg. Sachez également qu'il y a un site de covoiturage qui est disponible sur Telegram Actualité. Et puis, disponible également pour nos amis qui pourraient et qui auraient la volonté de se déplacer en Suisse. Et ça va être super, je serai présent grâce à Isabelle qui a fait une super organisation. Ça sera à Villeneuve, donc en Suisse, le vendredi 13 septembre. La vente des billets est aussi disponible sur Actualité Telegram, sur Live Telegram. Donc les liens sont disponibles. Vous pouvez réserver vos places. Attention, en Suisse, à Villeneuve, il n'y aura que 200 places de disponibles. Ça sera pour le 13 septembre. Voilà. Et puis aussi, un site de covoiturage disponible pour Villeneuve, également disponible sur Actualité Telegram. Voilà. Et puis texte de Michel, les Jeux Olympiques et la séparation des lignes de temps. Un super texte intéressant pour remettre les choses au clair en ces temps de grands bouleversements que je vous ai partagé sur Actualité et sur Live Telegram, que vous pouvez écouter, vous pouvez lire et partager à votre tour. Voilà. Super pour ceux qui seront à Strasbourg, qui ont déjà pris leur place. Et on va continuer, je vous ai donné le lien de cet oracle qui est fait par des personnes, des abonnés Infolibre, qui font vraiment du super travail, vraiment mettre en valeur les artisans et les gens qui font vraiment du bon boulot. Donc voilà l'oracle des temps modernes, des temps mécaniques qu'on utilisera cette semaine, peut-être la semaine prochaine aussi, pour les guidances quotidiennes. Voilà, avec des jolies cartes, elles sont vraiment magnifiques ces cartes, hein, vraiment des belles cartes que je vais tirer tout au long de la semaine. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on est presque 200, le Québec est présent, c'est génial, le monde entier. Voilà ici, heure locale, il est oui, ça fait qu'il est 10h42 à peu près, c'est ça, donc ça fait en France, il doit être 16h42, c'est ça. Allez, on commence. Selon le Figaro, McDonald's en manque de clients, le leader mondial, pardon, le leader mondial de la restauration rapide a vu son chiffre d'affaires reculer au deuxième trimestre 2024. Alors, c'est historique les amis, en général, il ne recule jamais le chiffre d'affaires de McDonald's. Hein, voilà, entreprise état profond, malbouffe, etc. Là, il recule et on va y revenir dans cette revue de presse, c'est très intéressant, c'est un symbole très très fort. Et puis, site canadien ouvert pour informer les gens contre la traite des personnes. C'est un ami abonné, canadien qui nous a, ou canadienne, je ne sais plus, qui nous a partagé ça et c'est vraiment génial. On voit vraiment maintenant que tout ce qui est pédocriminalité s'est mis au devant de la scène, c'est dénoncé à tous ces trafics et c'est soutenu notamment par les gouvernements. Voilà ce qui montre bien que l'Alliance est au contrôle. Voilà. Et puis selon MSN, les francs-maçons, la cible inattendue d'une cyberattaque menée par Logbit. Voilà, cyberattaque pour les derniers poulets sans tête, aussi pour les grandes révélations. Ça y va de ce côté-là. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, l'eau de la Seine encore trop polluée pour le triathlon. Pas de chance, hein, dis donc. Hein. On avait notre ami, la maire de Paris, qui s'était baigné quelques secondes dans la Seine, mais là apparemment toujours des retards, évidemment. Seine qui est évidemment polluée. Voilà. Et puis Donald Trump qualifie la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris de honte. Alors cette cérémonie fait un bide total. Alors à part certains normistes, peut-être qui aiment bien l'apparence de certaines stars, qu'ils aiment bien, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait un bide total. Ça a été censuré à de nombreuses reprises, notamment aux États-Unis. Des problèmes économiques, il y a des conséquences. On va y revenir dans cette revue de presse. Également au Moyen-Orient. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et tout ça, ça va dans le sens des énergies, évidemment. Et puis selon Le Figaro, trafic de drogue, une femme interpellée avec 8 kilos de cocaïne à l'aéroport de Roissy. Voilà, on va y revenir sur l'aéroport de Roissy. Ça continue de plus belle pour les arrestations et les prises sur le vif de trafic de stupéfiants. Un nouvel épisode d'aurore boréale attendu cette semaine en France, donc très important aussi. Voilà, les aurores boréales, alors bon, les scientifiques ne savent plus quoi inventer pour expliquer ça. Évidemment, on est dans les grands changements actuellement de Gaïa. Et puis selon le Parisien, Disneyland, il n'y a jamais eu aussi peu de monde que pendant les Jeux Olympiques. Mince alors, entre McDonald's qui baisse ses ventes, Disneyland qui se vide, ah bah c'est pour notre plus grand plaisir. Et puis ça n'est que le début. Hein, tout ce que je vous avais dit est en train de se produire et se produira à l'avenir.
Allez, selon Ouest France, JO 2024, une société américaine retire ses publicités après la cérémonie d'ouverture polémique. Donc là, quand ça touche au porte-monnaie, ça fait mal. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on va voir la réaction de celui qui a créé ce spectacle, qui est un des créateurs de ce spectacle. C'est assez jouissif, les amis, la bassesse et la lâcheté de ces gens. Mais tout ça est mis en lumière et ça fait partie, au guidement, des énergies du moment. Allez, selon le Huffington Post, Philippe Catherine, justement, donc on enchaîne bien, demande pardon pour la cérémonie d'ouverture à la télé américaine après le choc créé aux États-Unis. Mais oui, mais Philippe, mais c'est trop tard, on t'a tendu un piège. Évidemment, il fallait que tu exposes ça au monde entier. Maintenant, tu te le prends dans les dents et surtout, ça permet vraiment aux gens de séparer le bon grain de l'ivresse. C'est une très bonne chose. Allez, avion révolutionnaire chinois, le tour du monde en seulement 2 heures est désormais possible. Voici comment. Voilà, je vous avais dit, les amis, que des avions sont en préparation, des avions supersoniques qui qui auraient une vitesse de 10 000 km/h. Donc tu fais le tour du monde en 2 heures. Voilà, tu es d'un point à l'autre, de Terra, les 20 000 km, tu les fais en 2 heures. Voilà. Et là, en tout cas, ça se confirme dans cet article. Je l'ai partagé évidemment sur Actualité Telegram. Et puis selon les numériques, avec cette technologie Wi-Fi, les petits appareils électriques n'auront plus besoin de batterie. Voilà, tu vois, c'est clair que maintenant, j'ai dit les batteries, lithium, etc., tout ça est en train de disparaître. On va passer à l'énergie libre et ça va dans le sens du courant, tout ça. Selon Sud-Ouest, Hugh Edwards, présentateur star de la BBC, inculpé pour réalisation d'images pédopornographiques. Le mec réalisateur star, soutenu par les médias, soutenu par les gouvernements, boum, lui il saute et s'est exposé au passage. Selon le journal Le Monde, Télécom, une brouille entre SFR et La Poste paralyse la vente de leur filiale commune. Tout ce qui est ancien télécommunication, voilà, est en train de s'éteindre progressivement. On va passer à Starlink et évidemment aux nouvelles technologies. Ça va dans le sens du courant. Allez, selon BFM, à Nice, jusqu'à 4 ans de prison pour des organisateurs de convois de migrants entre l'Italie et la France. Voilà, ils tombent, ils étaient soutenus par les gouvernements, par les gouvernements corrompus, tous ces passeurs, tous ces salopards qui faisaient passer des migrants en leur soutirant de l'argent et en prenant de l'argent sur leur dos, et évidemment, qui créent la confusion et le désordre dans les pays d'accueil également. Ils se font attraper la main dans le sac, ça fait partie également du grand nettoyage. Et puis plus de 100 kg de cocaïne saisie à l'aéroport Charles de Gaulle en provenance de Fort-de-France. C'est tous les jours, les amis, les trafics de cocaïne, de stupéfiants, c'est tous les jours. Ils se font attraper, maintenant les poulets sans tête, ça tombe tous les jours. Boycotté par le monde arabe et critiqué pour ses prix, McDonald's dans la tourmente. Voilà. C'est la chute et ça ne s'arrêtera plus. C'est terminé maintenant. Voilà. Évidemment, les gens retournent au naturel, au normal. McDonald's est malgré tout très cher. Les pays aussi font de la résistance par rapport à la politique de McDonald's. C'est un trou sans fond et c'est leur destin inexorable. Voilà. Allez, selon la Russie, la déclaration de la Russie, très intéressant, la Russie a dit, je cite, « Dieu merci, nous ne faisons pas partie de cette honte » en référence aux Jeux Olympiques de 2024. Ils ont bien raison. Allez, selon le Parisien, reproduction illégale, la police de l'Oise sauve 8 chiots et 4 chiens maltraités. J'aime bien beaucoup ces actions pour les animaux de la police. C'est vraiment une très très bonne chose et ils sont en train d'être vraiment d'être défendus et ça c'est très très bien. Allez, selon le journal Le Parisien, en difficulté financière, le géant Auchan réduit la surface de ses hypermarchés. Qui est-ce qui vous avait dit que les hyper allaient fermer? Alors il y a certains qui me disent oui mais ils sont en train de rénover, ça ne veut rien dire. Tu peux rénover un jour et le lendemain tu fermes, ça ne veut rien dire ça. C'est comme le dollar, on va y revenir d'ailleurs, on en parlera par rapport à JP Morgan, etc. Le dollar qui est très fort dans certains pays, notamment en Bolivie ici, tu sais quand ça monte, ça chute d'un coup, c'est fini. Tu spécules, c'est une bulle, boum boum boum, ça spécule et ça tombe. Donc ça veut absolument rien dire. Ce qui est important, c'est le moyen long terme. Allez, pour finir, économie, le marché immobilier français en pleine débâcle. Voilà, c'est fini pour le marché immobilier. Voilà, ça tombe, voilà, comme on vous avait dit depuis des années. Voilà les amis, c'était sympa cette revue de presse. On va bientôt répondre à vos questions maintenant. Quelques remerciements avant de répondre aux questions. Donc remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi, qui rediffusera un peu plus tard aujourd'hui. Donc soyez patient, il sera occupé. Il m'a prévenu, donc qui diffuse sur YouTube Odyssée et Crowdbunker. Merci également à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain qui nous diffuse sur Odyssée. Et merci à Voyance en Direct et à Low Moon qui nous diffuse sur YouTube et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous citent sur tous les réseaux. Voilà les amis, alors avant de commencer de répondre à vos questions, vous dire qu'effectivement on a eu l'information, c'est vrai et on le dit depuis un bon moment déjà que les banques sont en train de chuter, en tout cas les grosses banques. JP Morgan notamment est sous le contrôle de l'Alliance, toutes les grosses banques sont sous le contrôle de l'Alliance, on les a mis sous pression maintenant et maintenant ils suivent le narratif d'autodestruction, j'ai envie de vous dire, et rien ne peut arrêter ce qui arrive et certains
certainement, il y aura certainement JP Morgan qui va déclarer, puisque c'est officieux pour le moment, mais ça sera certainement officiel bientôt, une banqueroute. Et si JP Morgan déclare une faillite, c'est toutes les banques du monde entier et le dollar qui est impacté. Et c'est la disparition du dollar et certainement la panique généralisée et le lancement des EBS. Voilà, certainement pour le mois d'août. Voilà, je préfère en parler directement comme ça, comme on a eu l'information. Ça permettra d'ouvrir certainement sur des questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Parce qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Hein. Je vous conseille vraiment, si ce n'est pas fait, de vous abonner sur Actualité Telegram parce que ça y va. La tornade blanche est arrivée, tout va changer très vite. Exactement, Belkedobi qui est présent. Alors, Bastien Matré, tiens, je regarde la question, c'est long. Salut Olivier, hier j'ai envoyé Petre, le technicien de Swisscom qui venait m'installer la fibre, car pour moi demain ce sera Starlink et un autre système sans avoir besoin de leur système actuel. Ai-je bien fait? Mais c'est à toi de savoir si tu as bien fait ou pas, c'est pas moi de te le dire. Si tu l'as fait avec le cœur et quand on a mes consciences, c'est ce que tu devais faire. Donc, et puis ça informe les gens, et puis de toute façon, oui, on passe à Starlink. Tu sais que même en Suisse, moi je suis sur quel réseau déjà? À la maison, je crois que je suis sur, il faut que ça me revienne, c'est Salt. Et Salt, à partir du mois d'octobre, officiellement, passe Starlink, hein, automatiquement. Il ne te pose même pas la question. Donc tu vois, ça commence à se généraliser. De toute façon, ça va muter quoi qu'il arrive par rapport à Starlink. Hein. Et après, par rapport à d'autres nouvelles technologies qui vont passer via Starlink, etc., etc., etc. Les énergies sont très fortes en ce moment. Ouais, la scène n'est pas saine, hein, pas vraiment. Non. Mais elle sera plus saine avec les énergies du Nouveau Monde. Ça va se nettoyer tout ça. Que penses-tu du bombardement au Liban par Israël, info que tu as partagé? Je pense qu'il y a du nettoyage qui a lieu là-bas, comme il y a eu à Gaza, hein, malgré tout ce qu'il y a eu. Il y a des tunnels. Comme l'a dit le texte, je l'ai dit, hein, tout ça c'est des choses qui se font, des choses qui doivent être éliminées de toute façon. Il y a malheureusement beaucoup de trafic qui a eu lieu là-bas. Alors en apparence, évidemment, on va dire c'est Israël, Netanyahou qui veut la colonisation, etc. Non, Netanyahou est cuit, il a été remplacé. Israël est condamné par le monde entier et le temps d'existence, en tout cas d'Israël en tant que tel, il est compté. Donc de toute façon, voilà. Mais le nettoyage continue, hein, avec des prétextes différents, évidemment pour noyer le poisson, hein, pour endormir les derniers quelques poulets sans tête. Mais il y a du nettoyage qui a eu lieu là-bas aussi. Évidemment, la population a peur, c'est normal. Il y a des bombardements, etc. Mais c'est pas pour détruire la population locale. Voilà mon avis là-dessus. Comme le texte qui a été partagé sur Actualité Telegram d'ailleurs. La vision de très haute altitude permet de prendre beaucoup de recul et ne pas être impacté par toutes ces sérénades débiles. Ouais. Et puis surtout de voir ce qu'il y a derrière. Parce que quand tu vois ce qu'il y a derrière, en fait, c'est jouissif en fait. Hein. Ce qu'il y a derrière, c'est que tout l'ancien est en train d'être démonté. Tu as vu McDonald's qui baisse les ventes, Disneyland qui se vide, c'est JP Morgan qui en fait. C'est que du bon. Hein. C'est que du bon. Hein. Charles. Olivier, penses-tu réellement que l'EBS, il se passera au mois d'août? As-tu des informations? Tu sais, je dis toujours, pour les dates, je ne donne pas de date, moi, parce que c'est lié aux énergies collectives, donc je fais toujours, je le répète tout le temps, hein, dans tous les lives quasiment, mais effectivement, on s'en rapproche, on le ressent et on le voit. C'est pas simplement qu'on le ressent, c'est qu'on voit l'accélération des révélations, le faux attentat, le faux attentat contre Donald Trump, qui laisse l'accès à une loi martiale, etc. La panique des pseudo-attentats terroristes aux Jeux Olympiques, la chute certainement de JP Morgan qui va entraîner la chute du dollar, donc la crise internationale par rapport au krach boursier éventuel qui va arriver, la menace d'une troisième guerre mondiale avec l'implication de la Turquie par rapport à Israël et les bombardements d'Israël au Liban, tout ça, ça sent la poudre et c'est fait exprès. Hein. Tout ça est coordonné au niveau mondial pour créer la panique et les gens, quand tu vas leur demander de rester chez eux, ils vont rester chez eux parce que quand ils vont voir la panique que ça va créer, et du coup tu pourras balancer les EBS et avec tous les militaires qu'il y a à l'extérieur, ça empêchera les éventuels, entre guillemets, farouches de sortir de chez eux, donc tout va se passer dans le bon ordre, j'ai envie de te dire. Jessie, que penses-tu des soins quantiques avec des cartes et des points d'acupression rechargés de manière végétale? Je ne connais pas du tout, Jessie, ça. Je ne connais pas du tout cette technique-là, mais si tu as des informations, n'hésite pas à m'envoyer sur ProtonMail. Le nettoyage a été fait, maintenant c'est reprendre notre souveraineté. Ouais. Tout ce qu'on vit actuellement, c'est reprendre notre souveraineté. Même le Venezuela, partout. Hein. En fait, tu vois que les pays comme, comment dirais-je, je pense par exemple à Lula au Brésil, même à Morales ici, ou au parti socialiste, même en Bolivie, je pense même à Maduro, ils n'ont plus de narratif mortifère comme avant. Hein. Avant, ils te parlaient du socialisme du matin au soir, l'Occident, le capital, etc. C'était un discours marxiste 24/24. Aujourd'hui, il n'y a plus de discours marxiste, on ne parle que des BRICS, du système financier quantique, de l'écologie et de la nouvelle technologie. Dis-moi ce que ça a à voir avec le socialisme, ça n'a plus rien à voir. Donc les gens ont été remplacés, évidemment, les gens qui sont sous le joug de ces gens-là, ils doivent se rebeller, ils doivent retrouver la souveraineté, comme ça avait été le cas hein, en Bolivie.
vie, ça s'est fait il y a quelques années. Hein. Beaucoup de gens se sont soulevés contre les fraudes électorales. Là, c'est autour du Venezuela, mais le fond est déjà rectifié. Hein. Je rappelle que Maduro, sa priorité, avant, c'était de taper sur les gens, c'était de, comment dirais-je, de faire régner, entre guillemets, un socialisme agressif sur la population et de l'appauvrir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il ne parle que du BRICS, et d'ailleurs, la Russie a dit que le Venezuela va bientôt rentrer dans les BRICS. Tout ça fait partie d'une logique globale. Hein. On n'est plus dans les pays, etc. Mais effectivement, les gens doivent retrouver la souveraineté, et d'où les manifestations, etc. Voilà. Quand on voit, on lit, on voit derrière les lignes, on voit tout de suite que tout ça est très coordonné, que tout est parfait. Hein. En bien ou en mal d'ailleurs. Alors, je sens les énergies très fortes à travers mes ados, dont une est collée au téléphone avec son chéri. Ça a explosé chez moi à 2 h du matin. Là. Je saute un petit peu. Hein. Et bien sûr que non, je pense que ça a nettoyé dur cette nuit. Ouais, ça nettoie énormément. Les enfants sont très excités, notamment les jeunes. Pour la plupart d'entre eux, évidemment, hein, je ne fais pas de généralité. Donc il faut les accompagner, il faut vraiment... Le plus important, c'est d'être un pilier pour soi et pour les autres. Hein, comme je dis toujours, c'est d'être centré, c'est de transmuter intérieurement, connecté, ne déconnectez pas totalement. Il y a des gens qui me disent, je déconnecte. Je ne te conseille pas de déconnecter totalement en ce moment, parce que tu dois toujours garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et en ce moment, il faut être comme le roseau, tu vois. Il bouge, mais il ne s'arrache jamais, tu vois, il est très flexible. Donc ce qu'il faut faire, c'est à la fois se tenir informé, parce que c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, et c'est important qu'on soit au courant aussi un minimum des choses, et être connecté pour être clairvoyant et mettre dans la matière ce que l'on a cultivé intérieurement. Et c'est important aussi d'être connecté et d'être détaché de tout ce narratif mortifère, et d'être connecté à la source intérieure et aux éléments pour pouvoir être en processus d'élévation. Hein. Il faut les deux, hein. Ne soyez pas dans les extrêmes, hein, ou alors complètement coupé, ou alors complètement dans les infos et dans les... Non. Et quand vous êtes dans l'équilibre, vous voyez que tout concorde et tout est harmonieux. Hein. Il faut passer beaucoup plus facilement cette période de turbulence. Voilà. Michel est présent, Michel Canon il est là. Michel Canon qui sera présent avec moi-même à Strasbourg. Ça sera le 31 août. J'ai eu un bon partage qui explique bien la différence entre spiritualité et religiosité. Je vais même aller plus loin, Eric, justement, tu me permets d'enchaîner sur ce sujet. Même le terme spiritualité va disparaître. Hein. Tu as la religion qui a permis, évidemment, qui a maintenu les gens dans le dogme et le contrôle, mais aussi qui a donné quand même quelques critères moraux. Hein, il ne faut pas non plus cracher dessus totalement. Tu as la spiritualité qui est un échappatoire de la religion qui te permet de t'ouvrir sur de nouveaux horizons et de sortir du dogme. Mais la spiritualité est maintenant caduque, hein, elle fait partie du New Age. Et maintenant, c'est la conscience. Hein. C'est-à-dire que tu unis complètement la matière et l'esprit qui sont en fait une seule et même chose, et tu vis l'incarnation de la divinité dans la matière, hein, qui est le processus d'ascension pur, en fait. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Donc on est au-delà du domaine de la spiritualité, au-delà de tout ça. Marly Levray, dans ce contexte de souveraineté, la Chine va arrêter totalement d'être l'usine textile du monde, même si ça a déjà été réduit. Oui, elle va cesser. D'ailleurs, en Chine actuellement, tu as le retour de la classe moyenne. Tu as la classe moyenne qui est présente et qui consomme, hein, et maintenant qui constitue une force importante en Chine. La Chine qui d'ailleurs refuse de plus en plus d'alimenter ses bulles spéculatives comme elle l'a fait avec Evergrande, etc. C'est terminé maintenant, ils s'occupent vraiment de leur peuple, j'ai envie de te dire, de leur population et de leur classe moyenne, et ils s'occupent aussi des nouvelles technologies et d'exporter les nouvelles technologies dans le monde, et d'exporter, si tu veux, et de permettre de les exporter plus facilement au travers du système financier quantique et au travers des BRICS. Donc la Chine a un rôle prépondérant dans les nouvelles technologies au niveau stellaire et au niveau du monde entier actuellement. Donc tu vois que la Chine va plus produire, lui va plus être l'usine de fabrique du monde. Ça a déjà commencé, et d'ailleurs ils ont maintenant des produits de haute technologie, ce qui n'était pas le cas avant. Tu vois par exemple Huawei. Mais il n'y a pas que Huawei, il y a plein d'entreprises qui produisent des produits de haute technologie et qui les exportent à l'extérieur, à l'étranger. Maintenant, avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était des productions à bas coût pour alimenter les grosses entreprises et les grosses multinationales de l'État profond et les vendre à bas coût. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, on est passé à un autre paradigme. Et quand on observe ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est lié, bien évidemment, au travail de l'Alliance, un peu partout dans le monde. Salut Véronique. J'adore le travail nomade, comme tu as partagé, le contexte est top. Ouais. C'est vraiment très très bien. Vous avez vu les écoles aussi, je vous ai partagé, il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent dans la nature. Je trouve que c'est très nouveau monde par rapport aux enfants et par rapport aux ados, je trouve ça très très bien. Alors, marre de payer des choses illégales, par contre je ne reçois plus de factures. Écoute, sélectionne-les, à toi de voir si tu souhaites dans cette période de transition continuer à payer des choses illégales ou payer le juste prix. Voilà, il y a des gens qui font le choix de payer le juste prix, on leur a mis conscience et ça fonctionne très très bien, parce que c'est juste. Voilà, donc c'est toujours une question de positionnement ça. Question de positionnement. Mon médecin traitant est à fond dans la spiritualité, c'est très bien. C'est une bonne phase de transition ça. Oui, tu as raison, il faut laisser les endormis, c'est leur problème, bien évidemment.
laisser les endormis dans le sens où toi tu dois simplement émaner ta vérité, émaner ta lumière. Si les gens veulent recevoir, ils reçoivent. S'ils veulent pas recevoir, il faut les laisser. Faut pas gaspiller son énergie là-dessus. Faut se concentrer parce qu'on a du pain sur la planche, les amis. Et c'est que le début, on va en avoir du boulot. Mais évidemment, ça va être fait avec le cœur, ça va être très positif, ça va être une activité, ça sera pas du tout une nécessité pour gagner sa vie, comme ça l'a été dans l'ancien monde, mais c'est très positif. Beaucoup de poissons dans la mer par rapport à avant. Eva Blix, très intéressant. Très intéressant, des choses qui vont dans le sens du nouveau monde, ça fait plaisir. Voilà les amis, écoutez, c'est bien, 20 minutes ensemble, 400 abonnés, ça fait plaisir. On est là, présent à Cochabamba, regardez ce soleil est magnifique. Bon, ici il fait tout le temps soleil, quasiment. Mais bon. Et ça fait toujours... C'est vrai que le soleil ici, dans cette partie du monde, est différent, un petit peu de celui qu'on a en Europe, c'est pas le même. Et en plus on est en hiver, donc c'est vrai que les nuits sont un peu fraîches, donc les journées sont chaudes, le soleil crame un peu. C'est très sympa. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, et c'est important aussi, je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, les places, Strasbourg, je répète, le 31 août, n'hésitez pas à venir nombreux. Ça va être super avec Maïla et Michel, de super sujets à traiter. Il se passera beaucoup de choses avant et après, mais aussi avant. Pareil pour le 13 septembre, ça sera à Villeneuve en Suisse avec la super Isabelle qui a fait une super organisation là-bas, une salle sympa. Voilà, ça va être cool. On va se retrouver. Allez, un tirage les amis pour demain. Demain, nous serons le mercredi 31 juillet 2024, dernier jour de juillet. On y va. La feuille de laurier. Tiens, très jolie carte ça. De l'oracle des temps mécaniques. La feuille de laurier, c'est la victoire les amis. Symbole de la victoire. Et je pense que demain, il y aura vraiment des retours sur investissement, c'est par rapport au retour de tout ça. Tous les efforts que l'on a fait, il y a des choses qui vont se concrétiser au niveau global et au niveau personnel, par des victoires notamment. Donc là, vraiment, il va falloir surveiller ça, c'est pour demain, c'est vraiment une belle carte. Il y aura des choses très visibles demain, même peut-être inattendues. Voilà les amis, cette magnifique feuille de laurier qui est là. Très positif tout ça. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.